Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la réponse de ma FAQ que j'ai lancée il y a une semaine. Alors je tiens à remercier tout le monde déjà pour le soutien, pour les questions que vous avez posées. Donc ça fait vraiment plaisir que vous vous intéressez. Je vais commencer directement, hein. Donc je tiens d'abord à signaler que voilà, si j'ai oublié une personne, des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Je vous ferai la dédicace sur mes prochaines vidéos. Alors, première question, Rafou Ravelo. Donc ça fait énormément plaisir. Tu t'intéresses beaucoup à ma chaîne, donc ça fait plaisir. Donc quel âge as-tu? Donc j'ai 30 ans. Ça le fait pas, je sais, ça c'est le côté asiatique. Quand est venue cette passion? Donc cette passion m'est venue il y a très longtemps quand j'ai fait un voyage en Malaisie quand j'étais tout petit. Donc j'ai attrapé un lézard que j'avais mis dans un récipient et j'ai pu l'observer. Après je l'ai relâché bien sûr et ça m'a vraiment beaucoup plu. Depuis je regarde énormément d'émissions sur les reptiles et les animaux en tout genre et beaucoup de vidéos sur YouTube actuellement. Si tu pourrais avoir un unique reptile, lequel serait? Je crois que ce serait un iguane ou un grand varan. Malheureusement, je ne peux pas me permettre ça chez moi. Enfin, si je pourrais, mais je devrais supprimer une pièce entière car ça nécessite quand même pas mal de place. Donc voilà, je te remercie déjà. Seconde question, c'est de Supertose. Est-ce que tu comptes acheter des axolotes? Bien sûr, c'est dans mes projets. Donc je veux dire, mes terrariums vont descendre dans mon salon car j'ai une annexe, enfin ça vous regarde, je vous ferai une vidéo. Et les axolotes, en fait, je voudrais une espèce d'amphibien qui soit facile à maintenir. Donc ce serait plutôt soit l'axolote ou la Xenopus levi, donc la petite grenouille vraiment primitive. Donc si tu as d'autres questions, des conseils, n'hésite pas à me venir en privé, me les poser, je te répondrai sans problème. Watzax69, donc c'est une chaîne sur les fourmis, donc c'est pas mal. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse quand même fortement. Au prochain SMA, je tenterai peut-être de me procurer une reine et de tenter moi-même aussi une colonie de fourmis. Donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne, ça c'est pour les personnes qui seraient intéressées. Alors le suivant, Matt Reptile, donc je te fais un petit big up. Pour moi je l'appelle la mascotte, donc on parle régulièrement sur Facebook. Donc des nouveaux reptiles, est-ce que je vais avoir un nouveau reptile? J'hésite entre un élaphe, malheureusement j'ai peur de le nourrir en fait car je suis fan des rongeurs et ça me fait un peu mal au cœur ça me ferait mal au cœur d'en donner. Donc j'hésite, soit avec un Pogona Henri Lawsoni. J'aime beaucoup le Viticeps, malheureusement il nécessite pour moi un énorme terrarium, ce serait un minimum de 1,80 m pour moi, mais malheureusement je ne peux pas me le permettre encore une fois. Donc ce sera plutôt un Pogona Henri Lawsoni ou je serais aussi intéressé par un Caméléolis barbatus, donc c'est le faux caméléon. Donc ceux qui veulent aller voir sur internet, allez voir, c'est vraiment une super belle espèce. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Ah non. À quelle bourse iras-tu? Donc prochaine question, à quelle bourse iras-tu? J'irai, ça ce qui est sûr, c'est à celle de Arras, normalement à celle d'Écho d'Œuvre, peut-être à celle de Béthune comme on en a parlé, et peut-être celle de Ham qui sera en Hollande prochainement. Que penses-tu de la mentalité terrario en France et en Belgique? Malheureusement, j'ai pas fait énormément d'échanges sur la terrario, mais je pense que des personnes s'investissent dans la terrario alors qu'ils ne devraient pas, car
voilà, ça nécessite quand même des besoins spécifiques et certaines personnes pensent que c'est juste un objet, une décoration et ça m'énerve. Par contre, vous êtes pas mal en France, enfin en tout cas pas mal de Français sont assez actifs, j'ai l'impression, par rapport à la Belgique. Maintenant, c'est que mon point de vue, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez de recul. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne à Matt Reptile. Donc les liens, n'hésitez pas, ils seront dans ma description. Donc allez voir la chaîne de la mascotte. La suivante, c'est de CHT Reptile. Alors je te fais un petit big up aussi, car tu viens souvent sur mes vidéos, ça me fait énormément plaisir, tu commentes, ça fait vraiment plaisir. Donc pourquoi as-tu voulu faire une chaîne YouTube? Tout simplement, j'étais tombé en faisant mes recherches pour mon ciliatus, j'étais tombé sur des vidéos de YouTube et tout simplement ça m'a plu de faire partager ma passion, de mes soucis, mes réussites. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer vraiment le monde de la terrario. Et donc n'hésitez surtout pas à vous lancer dans les vidéos YouTube. Quand tu prends une nouvelle espèce, donc je l'ai expliqué, ou une nouvelle espèce de reptile ou d'insecte, je l'ai expliqué pour les reptiles. Les insectes, je reste avec mes Extatosoma tiaratum. Je ne pense pas en reprendre car vraiment ça m'occupe quand même pas mal. Je voudrais pas avoir un insecte en plus à m'occuper. Donc voilà. Suivante question. Ah oui, n'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo. Il a aussi des reptiles autres que les geckos léopards. Donc c'est intéressant à aller voir quand même. Donc passez toujours voir sa chaîne. Donc voilà. La suivante, c'est de Sergent Matteo. Alors, penses-tu t'investir dans la repro gecko léopard ou ciliatus? Tout simplement, j'en avais parlé avec Matt Reptile. Le ciliatus, j'ai un peu peur pour au niveau de la queue. En fait, avec les mouvements brusques, ils risquent de perdre, ils perdent la queue à l'arrière. J'ai un tout petit peu peur pour ça. Par contre, le gecko léopard, je vais essayer de voir avec un ami. J'ai entendu qu'un ami avait des geckos léopards. Et donc je devrais aller voir comment ils vivent. Et pourquoi pas, vu que j'ai une femelle ici, pourquoi pas faire un accouplement une fois, faire une repro et voir qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, je garderai normalement les bébés. Quel reptile penses-tu acquérir plus tard? Donc comme je l'ai expliqué plus haut, ce sera sûrement un Pogona Henri Lapsoni, mais bon, ça c'est peut-être. Que penses-tu des terrariums en OSB? En OSB, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser, donc j'ai pas assez de recul pour les expliquer. Ils sont quand même sympathiques. J'en ai parlé aussi avec Matt Reptile, qui lui m'a dit que c'était bien pour garder la chaleur à l'intérieur. Et puis je pense qu'aussi au niveau des lampes, c'est bien plus facile à mettre les lampes à l'intérieur que les exoterrains. Donc voilà. Suivante question. Ah non, c'est une autre personne, c'est Reptigo. Donc, petite dédicace, tu comprendras pourquoi. Est-ce que You, c'est ton prénom? Quel est ton prénom si ce n'est pas You? Alors, tout simplement, mon prénom, c'est Michael. Et You, c'est parce que mon prénom en chinois, c'est Yulang. Ça veut dire petit dragon. Et donc je trouvais ça sympa d'assimiler ça avec Reptile. Un nouveau Reptile, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, peut-être le Pogona Henri Lapsoni. Avec quoi montes-tu tes vidéos? Alors tout simplement, je monte tout avec mon iPhone 5 et j'utilise iMovie donc, et plusieurs applications pour faire mes petites miniatures. Donc c'est vraiment exclusivement mon téléphone car mon PC a rendu l'âme, et vu que j'investis pas mal dans les reptiles, je n'ai pas assez d'argent pour investir dans les ordinateurs. Alors, quel est le poisson bizarre qui se trouve dans ton introduction? Alors tout simplement, ce n'est pas un poisson, parce que voilà, dans les nanos, on met pas de petits, il n'y a pas d'espèce vraiment adéquate pour les nanos. Par contre, c'est un planorbe. Le planorbe, c'est un escargot, donc je te ferai une meilleure vidéo dans la prochaine intro. Et tu verras.
Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, à Reptigo, c'est sympathique. Elle a un petit gecko léopard qui s'appelle Jack, très sympathique. Allez voir ses vidéos, j'aime bien ses montages. Alors, personne suivante, Monsieur Game 807. Est-ce que le Ciliatus est une bonne espèce pour commencer? Alors tout simplement, je vais te dire oui. Moi, c'était mon premier reptile. Il demande, enfin, il n'est pas exigeant sur sa maintenance. Maintenant, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est un être vivant. Moi, je trouve qu'il nécessite quand même un minimum. Enfin, je veux dire, ça c'est question de choix, mais je préfère un terrarium avec des UV bien aménagé, assez haut et assez large. Enfin, moi, c'est ma recommandation. Maintenant, ça c'est comme un bon père de famille, il faut savoir bien juger ce qui est bon pour son animal. Alors, un vendeur t'a dit qu'il fallait avoir un point chaud. Oui et non. Moi, je dis température ambiante. Il va vraiment. Enfin, il ne faut pas le mettre non plus devant une fenêtre avec le soleil qui tape dessus. Il faut faire attention quand même à ne pas dépasser normalement les 28 degrés, 29-30. C'est vraiment sur de courtes périodes. Il ne faut pas non plus exagérer sur les périodes. Il faut faire quand même attention. Limite, moi ce que je fais, c'est que j'éteins les lumières pour descendre la température quand il fait trop chaud. Donc voilà, fais quand même attention au niveau des températures. Et dernière question de Johan Souquet. Comptes-tu donner un nom à ton gecko léopard? Ben tout simplement, je vais te dire que j'en ai donné un. Elle s'appelle Moutarde. Tout simplement parce que voilà, je mangeais quelque chose avec de la moutarde. J'ai vu la couleur, ça m'a fait un peu penser à la couleur du gecko léopard et tout simplement, ben, c'est devenu Moutarde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à passer dans les chaînes qui seront dans la description. Ça fait toujours plaisir de faire un partage entre terrarios, c'est sympathique de se faire un partage de sa passion. Donc on peut voir avec d'autres personnes, avec d'autres reptiles, c'est toujours sympa, même voir des fourmis. Donc c'est toujours sympa. Donc moi je vous dis, plein de vidéos arrivent, j'ai pas mal d'idées. Donc je vais essayer de les faire au plus vite, comme ça voilà, qu'il y ait un bon rythme de vidéo. Et donc voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis ben, à la prochaine. N'hésitez surtout pas à partager, commenter, liker et surtout de vous abonner. Allez, moi je vous laisse. Salut, bye bye.